Bonjour, c'est Arthur de l'Académie Fusion, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur la conduite des voix dans les voicings. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me mettre un pouce bleu si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos sur le jazz et le jazz fusion. Allez, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué de quelle manière on pouvait construire les accords sur l'instrument. Savoir construire des accords, c'est très bien. Savoir les enchaîner, c'est encore mieux. Voilà. Et pour pouvoir les enchaîner, il est primordial de savoir conduire les voix de manière logique et cohérente. On va voir ici qu'il y a plusieurs mouvements de voix possibles sur l'instrument. On va les développer ensemble, d'abord avec deux notes et ensuite avec des accords plus complets. Tu vas voir donc de quelle manière je passe d'un accord à un autre accord en ayant toujours bien conscience du mouvement de chacune des voix. Voilà. Allez, sans plus tarder, on se retrouve avec la guitare, que je te montre l'explication. Donc on se retrouve avec la guitare en main, et je vais t'expliquer le principe à partir d'un intervalle, lorsque l'on va passer d'un intervalle à un autre intervalle. Voilà. Et on va observer ensemble les trois types de mouvements de voix possibles. Le premier type de mouvement, c'est le mouvement parallèle. Donc je vais partir d'un intervalle de six majeur, comme ceci. Voilà. Et parallèlement, les deux voix, les deux notes de l'intervalle vont monter. Voilà. Ou parallèlement, les deux notes vont descendre. Donc le mouvement est parallèle, c'est-à-dire que j'ai mes deux voix qui montent ou qui descendent. Le deuxième type de mouvement et le troisième type, ce sont tous les deux des mouvements contraires. Je les différencie parce que dans le premier cas, les deux notes vont suivre un mouvement contraire en s'éloignant l'une de l'autre, et dans le troisième cas, les deux notes vont suivre un mouvement contraire en se rapprochant. Donc deuxième cas, les deux notes font un mouvement contraire, la note supérieure monte et la note inférieure descend. Voilà. Donc elles s'éloignent l'une de l'autre, celle du haut monte, celle du bas descend. Et le troisième mouvement, donc encore une fois un mouvement contraire, mais ce coup-ci les notes vont se rapprocher l'une de l'autre, c'est-à-dire que la voix supérieure va descendre, comme ceci, par exemple, et la voix inférieure va monter. Voilà. Et là, en l'occurrence, on passe d'un intervalle de six majeur à un intervalle de quarte augmentée. Pourquoi c'est important de bien distinguer ces mouvements de voix? Parce qu'en fait, quand on va passer d'un accord à un autre, être capable de savoir où va chacune des notes pour aboutir d'un accord A à un accord B, c'est essentiel. C'est vraiment primordial. Et à la guitare, on a quand même un avantage, c'est que comme on fonctionne avec les cordes, quelque part, presque visuellement, on peut observer les mouvements de voix. Je te fais un exemple, maintenant que tu as compris à partir d'un intervalle. Si je prends un accord de Do mineur 7, voilà, et que je vais passer à un accord de Fa septième, voilà, j'ai en réalité deux voix qui se déplacent et deux voix qui restent sur place. Les voix qui se déplacent, c'est la septième qui descend à la tierce de Fa 7 et la quinte qui descend à la tonique. Et ces deux voix-là, ces deux notes-là vont faire un mouvement parallèle en fait. Voilà, ce sont des voix parallèles qui descendent. Tandis que la tierce de Do mineur, tierce mineure, Mi bémol et la tonique, le Do, vont rester en place. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre ça, parce que finalement, on va gagner en cohérence musicale. À partir du moment où on va arriver sur une grille d'accords, on va être capable d'enchaîner des positions d'accords en sachant exactement quelle voix va où et de quelle manière. Déjà, on va éviter de naviguer n'importe comment sur notre manche, c'est-à-dire qu'on ne fera pas, par exemple, ce genre de choses. Ou alors là, c'est-à-dire vraiment bouger et avoir des positions d'accords qui sont très éloignées et qui n'ont pas grand-chose de cohérent dans les mouvements de voix. Et on va ainsi être capable de moduler de couleurs en gardant des accords qui vont être cohérents les uns après les autres. Si par exemple je fais un 2-5-1 en si bémol majeur, donc j'enchaîne mon Do mineur 7, mon Fa septième et mon si bémol majeur 7, ça va donner ceci. Donc je pars de là, mon Do mineur 7,
j'ai ces deux voix qui descendent pendant que les deux autres restent en place. Et là, les deux voix qui ont précédemment descendu sur l'accord de fa septième vont rester en place. Et par contre, les deux autres vont à leur tour descendre. Voilà. Ça, c'est des mouvements parallèles. C'est un enchaînement d'accords assez basique, très simple. Mais déjà, si tu arrives à comprendre les mouvements de voix avec une chose basique et simple comme ça, tu vas ensuite pouvoir l'appliquer à des changements d'accords beaucoup plus complexes. Voilà. On va prendre par exemple deux accords qui n'ont rien à voir. Mais vraiment rien à voir. On va prendre Fa mineur 7, voilà, qui va aller vers Si mineur 7. Deux accords qui sont des tonalités qui n'ont rien à voir, des accords modaux. Et on va y ajouter des extensions maintenant. Donc le Fa mineur 7, on va le jouer 11, voilà. Et le Si mineur 7, nous allons le jouer avec une neuvième. Donc Si mineur 9. Donc on enchaîne Fa mineur 11 et Si mineur 9. Fa mineur 11, il est là en réalité. Ok ? J'ai retiré la basse, parce que je la laisse au bassiste. Et le Si mineur 9, il est là. Et là, j'ai optimisé mon mouvement de voix. C'est-à-dire que je trouve une conduite de voix qui fasse que, je ne fasse pas des kilomètres pour chaque note pour passer d'une position à une autre. Et deux, chaque voix a une conduite logique. Voilà. Les deux voix, donc ici, la septième et la neuvième de Fa mineur 11 vont descendre d'un demi-ton. D'accord ? Tandis que là, la tierce mineure de Fa mineur va monter sur la septième du Si mineur. Et la onzième, ici le Si bémol, va monter à la neuvième en faisant une tierce mineure ici. Voilà. Et le mouvement global va donner ceci. Voilà. Donc je t'invite à la maison, lorsque tu prends ton instrument, à travailler simplement déjà en prenant déjà les grilles d'accords de base que tu maîtrises et en repensant ces mouvements de voix sur chaque accord. Ainsi, tu vas parfaire ton vocabulaire d'accords, tu vas apprendre des enchaînements qui seront logiques, qui vont rentrer dans tes doigts et dans tes oreilles, et dont tu auras la capacité de les réutiliser en jam ou lors de tes concerts, sans avoir trop besoin de réfléchir. Et tu vas mieux comprendre la musique. Parce qu'en fait, à partir du moment où on comprend les mouvements de voix, on commence à rentrer vraiment, on met les mains dans le moteur en quelque sorte. On commence à vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. Allez, au travail. Bien, j'espère que ce tuto va t'aider à avoir une meilleure conduite de voix et à savoir enchaîner tes accords de manière harmonieuse, cohérente. C'est primordial lorsque l'on accompagne et tu vas voir que ça a une grande portée créative parce que souvent d'une position d'accord va découler une autre position auquel tu n'aurais pas nécessairement pensé auparavant et tu vas ainsi aussi enrichir ton vocabulaire. Voilà, si tu aimes mon travail, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça aide à développer la chaîne. Et si tu ne veux pas manquer les prochains tutos, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.